Salut à tous et bienvenue dans Synopsis, votre émission cinéma proposée par Fréquence K. À l'occasion de la sortie du film de Tom DiCillo, When You're Strange, je vous propose de revivre l'histoire du groupe mythique The Doors et de son leader charismatique, j'ai nommé Monsieur Jim Morrison. C'est tout de suite sur 103.4. Salut à tous, c'est un grand plaisir de vous accompagner en cet après-midi presque hivernal. On va pouvoir se réchauffer un peu le temps d'une émission, puisque cette semaine nous mettons le cap sur la Californie. Ses plages, ses longues routes désertes, les clubs malfamés de Los Angeles, et bizarrement, c'est à l'autre bout de la Terre, à Paris, dans le 20e arrondissement plus précisément, que va se terminer notre histoire. Le 2 juillet 1971, un jeune Américain marche seul dans les rues de la capitale. Il erre tranquillement de café en café, alors que sa femme Pamela est restée à l'hôtel. Il a l'air absent, affaibli. Il trimballe des bouquins, ceux de James Joyce, William Blake, Rimbaud, ses préférés. Il a les poches remplies de carnets gribouillés, un poète sans doute. En fin d'après-midi, l'air se rafraîchit et il pénètre le cimetière du Père Lachaise. Il serpente les allées et rend hommage aux défunts qu'il a toujours admirés. Balzac, Proust, Chopin, Oscar Wilde. Il ne sait pas que dans moins de 4 jours, lui-même reposera à tout jamais dans ses allées. Son nom, James Douglas Morrison, dit Jim. Son groupe, les Doors. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand, make him understand.
Un peu moins de 10 ans plus tôt, les États-Unis entamaient la décennie des 60s dans le sang. Kennedy se fait assassiner le 22 novembre 1963 à Dallas. Quelques mois plus tôt à Washington, Martin Luther King prononçait son célèbre discours devant le Lincoln Memorial. Lui aussi se fera assassiner le 4 avril 1968. Au Vietnam, de l'autre côté de l'océan, encore du sang. En 1964, le président Johnson poursuit sa politique de terre brûlée pour endiguer le communisme. Les pertes sont considérables des deux côtés. Au même moment, en Californie, il fait toujours aussi chaud et les filles sont toujours aussi belles. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around. I'm getting bugged driving up and down the same old strip. I gotta find a new place where the kids are hip. En juillet 1965, sur une plage de Venice Beach, à Los Angeles, deux étudiants en cinéma parlent de films français. Le premier s'appelle Jim Morrison, le second, Ray Manzarek. Morrison vient de traverser le pays en autostop. Pour son père Steve Morrison, officier à la marine de guerre, l'idée même que son fils se lance dans des études de cinéma était juste irrecevable. Jim a claqué la porte. Il n'adressera plus jamais la parole à ses parents. Son pote Ray Manzarek, quant à lui, est un cinéaste amateur et un claviériste virtuose. Il joue avec ses frères dans le groupe Rick and the Ravens. Fan absolu de blues et de jazz, il sera le premier à donner plus d'importance au clavier qu'à la guitare dans une formation rock. Les deux garçons ont déjà expérimenté l'acide. En fait, le LSD ne sera illégal qu'à partir de 1966. Pire que ça, présenté dans les années 50 comme un médicament expérimental, des doses sont distribuées gratuitement à des étudiants californiens. Cette drogue dite hallucinogène ouvre un nouveau monde de perception au jeune Morrison, celui de la réalité alternative. Celle de l'inconscient. My wild love went riding, she rode all the day. La poésie de Jim Morrison combinera ses larges références littéraires aux tripes qu'il fera sous acide. Lorsque l'effet du LSD s'estompe, il est plongé dans un état dépressif grave, empreint de crises d'angoisse qui le mèneront à la schizophrénie. Mais revenons à ce soir de juillet 65. Sur la plage, Morrison lit un de ses textes à Manzarek. Ce dernier, impressionné par la noirceur de sa poésie, déclare « Hé mec, formons un groupe de rock et gagnons $1 million. » Jim trouve immédiatement le nom The Doors. Il se rappelle un poème de William Blake. D'un côté, le monde connu, de l'autre, l'inconnu. Entre les deux, il y a des portes. À cette seconde, Jim Morrison n'a encore jamais chanté de sa vie. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can you still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side.
in your arms, country in your eyes. Arms are chainless, eyes are lined. Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Bring on through, oh yeah! Made to see, week to week, day to day, hour to hour, day to straight, deep and wide. Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Bring on through, bring on through, bring on through, bring on through. Hey, 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 hey. Manzarek rencontre le batteur John Densmore à un cours de méditation transcendantale. Ce dernier ne jure que par le jazz et va apporter une touche psychédélique grâce à son talent d'improvisateur. Il présente à la formation le jeune Robbie Krieger, un pote à lui, qui joue de la guitare depuis 6 mois. Manzarek, quant à lui, découvre le clavier Fender Rhodes, sur lequel il jouera la guitare basse de la main gauche, tout en continuant de pianoter sur son orgue de la droite. Fin août 1965, le groupe est au complet. Au début, les Doors font la tournée des clubs de Los Angeles. Le chanteur Kim Fowley se rappelle. La première fois que je les ai vus, c'était en 1966. Je suis arrivé au club avant le début du concert et les musiciens étaient sur scène, en train de se préparer timidement. Un chahuteur a commencé à hurler au groupe « Vous êtes horribles, vous ne savez pas jouer, vous êtes de la merde, vous ne savez pas boire, vous ne savez pas penser, vous ne savez pas vous battre, vous ne savez pas baiser. » Il était sale et avait l'air dangereux. Les musiciens semblaient nerveux et ont commencé à jouer. Le type sauta sur scène et se mit à chanter. C'était Morrison, qui venait d'insulter ses propres musiciens. Keep your eyes on the road, you have to pound the wheel. Keep your eyes on the road, you have to pound the wheel. Yeah, we're going to the roadhouse, gonna have a good time. Yeah, the back of the roadhouse, I got some bungalows. Yeah, the back of the roadhouse, I got some bungalows. And that's for the people who like to go down slow. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll all night long. Do it, Ronnie, do it. Un soir, le groupe joue au club Whisky à Gogo. Manzarek, Densmore et Krieger s'inquiètent. Au moment de monter sur scène, Jim Morrison n'est toujours pas présent. Ils foncent alors à l'hôtel miteux où le chanteur séjourne et le trouvent étendu par terre, complètement drogué au LSD. Ils le traînent jusqu'au club où Morrison arrive péniblement à monter sur scène.
Le groupe entame alors les premières notes de The End, une chanson romantique sur la dernière rupture amoureuse de Jim. Morrison réimprovise alors complètement les paroles et se met à parler d'apocalypse. Inspiré par les écrits de Freud sur le complexe d'Oedipe, au milieu du morceau, il lance à la foule « Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to fuck you all night long. » En français littéraire, ça donne « Père, oui mon fils, je veux te tuer. Mère, je veux te b***er toute la nuit. » Le patron du bar coupe le son et fout les Doors à la porte avant même qu'ils aient fini le morceau. Alors que les clubs californiens leur tournent le dos, un producteur imagine le potentiel commercial des provocations de Morrison. Le groupe enregistre alors à l'automne 66 son premier album en une semaine seulement, sobrement intitulé The Doors, pierre philosophale du rock entre pop, blues et psychédélique. Il leur manque alors un tube pour exploser le marché américain, les textes de Morrison étant trop noirs, trop personnels. Robbie Krieger, le guitariste effacé, a en tout et pour tout écrit 2-3 morceaux. Timidement, il soumet au groupe une petite bagatelle, sa toute première composition. Les autres trouvent ça pas mal, ça s'appelle « Light My Fire ». It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
À la parution de l'album et du single Light My Fire, le groupe fait un carton absolu. Il part en tournée et sort très vite son deuxième album, Strange Days, encore plus surprenant. Une description de l'Amérique qui implose à travers le filtre de la paranoïa. Morrison est obsédé par la mort et la solitude. Pour lui, la jeunesse va droit dans le mur. Il ne veut aucun lien avec les hippies de l'époque car dans son esprit, aucun avenir n'est envisageable. Les Doors traversent les États-Unis avec des shows de plus en plus spectaculaires. Morrison déclare, quelques années plus tard, avoir étudié l'ouvrage de Gustave Le Bon, La psychologie des foules. Le chanteur s'adresse à une génération déboussolée. Les jeunes Américains en guerre, non pas contre les Viet Cong, mais contre les parents, l'Amérique puritaine et l'interventionnisme du gouvernement en Asie. Morrison se déhanche, crie, saute et détruit les instruments aux grandes dames de Manzarek et des autres. Certains diront qu'il entrait en transe chamanique, expiant les péchés du public extasié. Sa gestuelle très suggestive rappelle un certain Elvis, son idole de toujours. D'autre part, il s'inspire de danses amérindiennes dont l'univers fait partie intégrante de sa poésie. Il racontera dans un poème un événement marquant de son enfance. Me and my mother and father and a grandmother and a grandfather were driving through the desert. Nous roulions à travers le désert, à l'aurore, And a truckload of et un camion plein d'ouvriers indiens avait soit percuté une autre voiture, soit... Enfin, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais il y avait des Indiens qui gisaient sur toute l'autoroute, agonisant, perdant du sang. Ce fut la première fois que je goûtais à la peur. Ma réaction aujourd'hui, en y repensant, c'est de réaliser que les âmes de ces Indiens défunts, prises de panique, se sont enfouies dans la mienne. Et elles sont toujours là. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. De passage à New York, Jim Morrison traîne avec Andy Warhol et commence à s'éloigner des autres membres du groupe. Il s'installe avec sa copine qui deviendra sa femme, Pamela Morrison, mais la néglige complètement entre concerts, drogue et alcool. Comme Gainsbourg avec son Gainsbar, Morrison devient le roi lézard. Dans sa poésie imprégnée de serpents et de reptiles en tout genre, le lézard représente la sagesse. Il renvoie au moment de l'évolution où le reptile quittait son milieu aquatique pour rejoindre la terre ferme. Il invite son public à refaire ce voyage mental pour se libérer de l'Amérique bien pensante. Il chante dans Not to Touch the Earth sur l'album Waiting for the Sun, I am the Lizard King, I can do anything. Je suis le roi lézard, je peux faire ce que je veux. À cette époque, il passe toutes ses nuits sous acide avec des femmes différentes, alors que Pamela Morrison, à bout de nerfs, dort dans la pièce d'à côté. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in
see you fall. Do you hope to pluck this dusky jewel? Hello, 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 hello. I want you. Hello, I need my baby. Lorsque le groupe joue à New Haven dans le Connecticut, Morrison va trop loin. Un peu avant le début du concert, alors qu'il est avec une jeune fille qui n'est pas sa femme, il cherche un peu d'intimité et les deux s'isolent dans les douches. Un des policiers présents ce soir-là pour la sécurité les surprend au mauvais moment et ne le reconnaît pas. Il les somme de partir et Morrison, saoul, résiste. Les deux hommes se battent et le policier finit par l'asperger d'un gaz irritant. Jim, presque aveugle, pète un câble et finit par monter sur scène. Il s'arrête au beau milieu du premier morceau, s'assoit sur le bord de la scène, s'allume une cigarette et rentre en rage contre les policiers présents. Il raconte l'histoire et déclare « Ce flic m'a battu parce que je faisais ce qu'il aimerait bien faire s'il arrivait à bander sans son flingue. » Les policiers montent sur scène et arrêtent Jim Morrison sur le champ pour trouble à l'ordre public. Dans la salle, c'est l'émeute. Tell all the people that you see, follow me, follow me down. Tell all the people that you see, set them free, follow me down. You tell them they don't have to run, we're gonna pick up everyone. Come on, take me by my hand. Gonna bury all our troubles in the sand. Oh yeah. Can't you see the wonder at your feet? Your life's complete. Follow me down. Can't you see me growing? Get your guns. The time has come to follow me down. Follow me across the sea where milky babies seem to be, molded, flowing revelry with the one that set them free. Tell all the people that you see, it's just me. Follow me down. Après l'incident du Connecticut, tous les concerts des Doors sont sous haute surveillance policière. Morrison a définitivement basculé dans l'alcool et les shows sont de plus en plus chaotiques. Il peine à chanter juste, insulte la foule, bande d'esclaves. Certains réagissent avec violence, d'autres en redemandent. Morrison ne parvient plus à finir les concerts. Il s'effondre au beau milieu, la sécurité l'évacue et Ray Manzarek chante lui-même jusqu'à la fin du set. Manzarek, Robbie Krieger et John Densmore, ses anciens amis, ne le supportent plus. En fait, Jim Morrison se désintéresse complètement des Doors et de ce qu'il a engendré. Il est le chaman, devenu monstre, devenu clown. Après vision d'une vidéo des Doors en concert, il déclare « J'ai vu une série d'événements que je croyais contrôler. Je me suis d'un seul coup rendu compte que j'étais seulement la marionnette de nombreuses forces dont je n'avais qu'une vague notion. » Il revient alors à sa passion première, la poésie, et publie 2 recueils qui passeront inaperçus. Il fait une dépression nerveuse et part vivre un temps avec la journaliste Patricia Kinnelly, adepte de sorcellerie Wicca.
Les deux vivent leur passion amoureuse bien loin du star system et de la pauvre Pamela Morrison, elle-même en pleine dépression. Les deux amants vivent selon les croyances néo-paganistes, organisant orgies et célébrations ésotériques. Ils se marieront devant leur divinité en pactisant par le sang. Au même moment, le père de Morrison, Steve, ne veut pas entendre un mot sur son traître de fils. Lui se bat au Vietnam, dans le golfe du Tonkin. Can you give me sanctuary? I must find a place to hide, a place for me to hide. Can you find me soft asylum? I can't make it anymore. The man is at the door. Peppermint mini skirts, chocolate candy, champion socks, and a girl named Sandy. There's only four ways to get unraveled. One is to sleep and the other is travel. But one is a bandit up in the hills. One is to love your neighbor till his wife gets home. Catacombs, nursery bones, winter women growing stones, carrying babies to the river, streets and shoes, avenues, leather riders selling news. The monk bought lunch. He bought a little. Yes, he did. This is the best part of the trip. This is the trip. The best part. I really like. What did he say? Lorsque Jim Morrison revient en studio pour enregistrer un nouvel album avec les Doors, il découvre que ses camarades ont vendu, sans son autorisation, le titre Light My Fire pour une publicité automobile. Il saccage le studio et s'en prend violemment à ses anciens amis. La publicité, qui a coûté plus de 40 000 $, est retirée aussitôt de l'antenne. Le 1er mars 1969, les Doors donnent un concert à Miami. Jim arrive avec plus d'1 heure de retard. Il s'est disputé avec Pamela et a raté son avion. Sur scène, ivre-mort, il ne parvient pas à chanter le moindre morceau dans son intégralité. Il s'arrête, traite le public d'abruti. Combien de temps allez-vous vous laisser faire ? Vous laissez les gens vous bousculer. Combien de temps cela va-t-il encore durer à votre avis ? Peut-être que vous aimez ça. Peut-être que vous aimez qu'on vous bouscule. Peut-être même que vous adorez ça. Que vous adorez qu'on vous mette la tête dans la merde.
Il se jette sur le pauvre Robbie Krieger caché derrière sa guitare et lui mime une Enfin, face à la salle surchauffée, il déclare « Nous sommes là pour jouer de la musique, mais ça ne vous suffit pas. Pas vrai ? Vous en voulez plus. Vous voulez quelque chose de plus. » Il annonce alors à la foule qu'il va montrer son sexe. L'a-t-il fait ? Toujours est-il que Jim Morrison sera inculpé pour comportement indécent, nudité publique, outrage aux bonnes mœurs et ivresse publique. Le chanteur est arrêté, la tournée annulée, le groupe boycotté. Faute de preuves et de témoignages crédibles, le gouverneur de Floride, Charlie Crist, finit par ordonner le non-lieu et accorder son pardon, le 18 novembre 2010, soit près de 40 ans après la disparition du chanteur, mort pendant la procédure d'appel. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. Say goodbye. We lost our good old mama, and must have whiskey. Oh, you know why? Yeah. Oh, show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Say goodbye. We lost our good old mama, and must have whiskey. Oh, you know why? Début 1971, Jim veut abandonner sa carrière au sein des Doors, réduire sa consommation d'alcool et se remettre à la poésie. Il parle même de se lancer dans la production cinématographique. Tenu sous contrat avec la maison de disques, il doit enregistrer un dernier album avec le groupe. Leur producteur, Paul Rothchild, les a lâchés, excédé par les frasques de Morrison. Le nouvel album sera autoproduit et enregistré en 10 jours seulement. Jim et son groupe, libérés des exigences commerciales de Rothchild, retournent à un style plus blues, celui de ses débuts.
LA Woman est un chef-d'œuvre, le meilleur depuis Strange Days. Le jour de sa sortie, le groupe fait la tournée des bars. Ils se mettent à parler de Jimi Hendrix et Janis Joplin, tous les deux morts 6 mois plus tôt. Morrison déclare en plaisantant « Vous êtes en train de boire avec le numéro 3 ». Le soir même, il s'envole pour Paris. I live uptown. I live downtown. I live all around. I had money. I had none. I had money. I had none, but I never been so broke that I couldn't leave. Now I'm unchanged, see me change. I'm unchanged, see me change. I'm the air you breathe. Food you eat, friends you meet in the swollen street. Wow! See me change, see me change. I live uptown. I live downtown. I live all around. I had money, yeah. I had none. I had money, yeah. I had none, but I never been so broke that I couldn't leave town. La semaine suivante, des rumeurs faisant état de la mort de Jim Morrison circulent à Los Angeles. Ray Manzarek, Robbie Krieger et John Densmore ne s'inquiètent pas. Depuis 65, pas une semaine ne passe sans que quelqu'un n'annonce la prétendue mort du chanteur. Pourtant, le 6 juillet, le manager des Doors, Bill Siddons, annonce officiellement le décès de Jim Morrison, survenu la nuit du 3. La légende autour de sa mort continue de déchirer fans et biographes. Le nom de Morrison aurait fait partie de la soi-disant liste noire du FBI, tout comme Hendrix, Joplin, Martin Luther King et Malcolm X. Morrison devenait la personne d'influence à abattre. L'on raconte aussi que Jim, désabusé, voulait en finir avec son image de rockstar. Il aurait orchestré sa propre mort et serait toujours planqué quelque part sur une île déserte, à boire des cocktails allongés sur une plage, à bouquiner, encore et toujours. La version retenue par la police et John Densmore dans sa biographie, The Riders on the Storm, est la suivante. Alors qu'il passe la soirée avec sa femme Pamela, Jim prend un bain. Au bout d'un certain temps, elle ne l'entend plus fredonner l'air de The Crystal Chip. Elle le rejoint et découvre son corps inanimé dans la baignoire. Crise cardiaque. Trop d'alcool. Trop d'acide. Il avait déclaré la même année « Dans la vie, j'ai eu le choix entre l'amour, la drogue et la mort. J'ai choisi les 2 premières et c'est la 3e qui m'a choisi. » Jim Morrison est enterré dans l'intimité au cimetière du Père-Lachaise le 7 juillet 1971. Pamela Morrison plonge dans l'héroïne et le rejoindra 3 ans plus tard. Dans les années 90, la tombe de Jim Morrison est sujette à polémique.
Les autorités, excédées de retrouver seringues, bouteilles et préservatifs usagés sur les lieux, exigent des États-Unis le rapatriement de la dépouille en Californie. En effet, plus de 100 couples par an viennent faire l'amour sur la stèle de Jim Morrison. C'est alors que l'amiral George Stephen Morrison, son père, s'exprime publiquement pour la première fois et se bat pour que le corps de son fils reste à Paris. Il obtiendra gain de cause et déclare dans la foulée que Jim était un génie qu'il avait trop peu connu. Il fera poser une inscription en grec sur la pierre tombale de son fils, James Douglas Morrison, fidèle à ses propres démons. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are insane. Waiting for the summer rain, yeah. Merci de nous avoir suivis au bout de notre périple chamanique. C'était une émission imaginée par Lionel Marcillon et Robin Rico. Un grand merci à Gundam Kalfala pour sa bibliographie. Puisse Ja nous réunir à nouveau pour parler de tout plein de films. Ciao.
Synopsis. Synopsis.